Hey la team, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouveau numéro du Flash Mercato. Alors il nous reste combien de Mercato? En journée, il nous reste exactement 41 journées avant la fin du Mercato qui se déroulera le 1er septembre à 20 h si je me trompe pas d'heure. Exactement, n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires. Alors, on va aborder le Mercato bien sûr, mais on va parler 2-3 minutes des deux matchs qu'il y a eu en pré-saison pour ces matchs de préparation avec le match contre Excelsior, la victoire 5-0 et le match nul 1 partout contre Charleroi hier. On va parler des dossiers Péchao, on va parler du dossier Aubameyang, du dossier Impa Wea, on va l'appeler, et d'autres dossiers derrière. On va voir ça ensemble tout de suite après quoi? Après l'introduction. Let's go, cacao et Mercato. Alors c'est parti avec des images du match contre Charleroi, avec Paul Lirola, avec Robinho Vaz, qui a été plutôt correct, avec Kylian Abdallah, on en reparlera plus précisément quand ça sera vraiment sur le 3e, 4e, 5e et 6e match, pourquoi pas avec un match officiel après qui pourra jouer, on ne sait jamais, pour l'instant ça laisse un petit peu à désirer, je vous ai donné mon avis dans les lives, n'hésitez pas à venir dans les lives quand on commentera les rencontres ensemble et quand on vivra un bon moment ensemble, et en même temps en plus on parle de Mercato. On y va, let's go, avec Kylian Abdallah, encore avec Robinho Vaz et Paul Lirola, avec Bilal Nadir. Franchement, j'ai bien aimé Bilal Nadir, les prestations. Après, face à nous, c'est une division 2, division 3. Donc, faut laisser un petit peu de recul et de mesure là-dessus. Comme Gouiri, qui n'a pas marqué pour l'instant de but. À contrario d'un Ulysse Garcia, qui a fait de bonnes prestations, mais il n'a pas marqué. Mais plutôt à contrario d'un Selami, qui a fait une bonne prestation, mais qui n'a pas marqué. Mais franchement, très bonne prestation. Très bonne entrée du jeune Selami, qui a remplacé Murillo, qui s'est fait exclure contre Charleroi. J'ai bien aimé son entrée. À contrario plutôt de Mason Greenwood. Et je vais vous poser une question. Medina aussi, qui a fait une bonne prestation. Un but contre Excelsior et qui est plutôt solide dans ces duels. J'ai bien aimé. Rabiot qui monte en puissance sur le deuxième match, c'était bien mieux que le premier match, même si on n'a pas gagné. Mason Greenwood avec Adrien Rabiot, avec voilà toutes les photos que vous avez vues donc du côté des réseaux. Allez, on enchaîne avec d'autres photos pour parler d'autres joueurs comme Angel Gomez. Il a fait une grosse prestation, surtout sur la deuxième rencontre, où il a vraiment sauvé son équipe avec un gros retour devant l'attaquant qui allait marquer, pourquoi pas, devant Geronimo Rulli. Donc j'ai bien aimé sa technique, sa vision, son sang-froid. Un régal à voir jouer, comme il nous dit GP13. C'est le métronome, notre maître-jeu du jeu reculé. Donc un meneur de jeu reculé, comme on attendait de voir Benasser. Malheureusement, il n'a pas convenu et finalement il est retourné du côté de l'AC Milan. Peut-être qu'il va revenir avec le départ de Rongier, on va voir ça tout à l'heure. Mais donc l'apport d'Angel Gomez, franchement pour un joueur qui arrive libre, franchement pour l'instant, c'est tout bénef. Donc on souhaite qu'il soit là comme ça pour les prochains matchs qui aura lieu avec le 3e, le 4e, le 5e, le 6e et les matchs officiels avec le premier match contre Rennes le vendredi 15 août. Donc de bonnes prestations pour Angel Gomez et c'est de bon augure pour l'avenir. D'autres joueurs qui ont été bons avec ce but magnifique, l'égalisation, regardez la frappe, bam, ça part en lucarne. C'est qui? C'est Mason Greenwood, son 4e but en 2 rencontres. Alors certes, c'est des matchs de pré-saison, division 2, division 3, mais on voit qu'il est très affûté, très en forme et il est encore efficace. Comme il a dit de Zerbi dans l'entretien de l'équipe que j'ai lu en entier dans le live hier, il a dit que il l'a vu revenir en forme, en très grande forme, autant si ce n'est mieux qu'il l'avait du côté de l'OM en janvier-février. Donc un très gros Greenwood qui va pourquoi pas faire une grosse saison. Et je vous pose une question sur Mason Greenwood, n'hésitez pas à répondre. Combien, selon vous, va marquer Mason Greenwood de buts cette saison? Alors, toute compétition confondue, je vous demande. En Ligue 1, 34 matchs au total, au max. En Ligue des Champions, 8 matchs au max au début en poule et après on verra si on se qualifie ou pas. Et aux alentours des 45 matchs, combien va marquer Mason Greenwood? Moi, je donne un chiffre, il va faire 30 buts. Voilà, il va dépasser la barre des 30. Il était à 21 buts l'année dernière en Ligue 1. Donc, moi, je vais dire 30 buts pour Mason Greenwood l'année prochaine. Et vous, combien vous mettez? N'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Allez, on enchaîne. Avec Pierre-Emerick Aubameyang, j'ai dit qu'on en parlait, il n'arrive pas ce soir, malheureusement à 19h15, et il est 19h49 à l'heure où je vous fais la vidéo. D'ailleurs, le barbecue m'attend, je suis en mode apéro, et santé à vous pour ceux qui sont en même temps que moi. Donc, chers médias, c'est le communiqué de OM officiel. L'Olympique de Marseille informe ses supporters et les médias que l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang, initialement prévue aujourd'hui, donc mardi 22 juillet à 19h15, à l'aviation générale de l'aéroport de Marignane, est reportée à une date ultérieure. Peut-être demain, peut-être après-demain. Le club travaille en étroite collaboration avec toutes les parties concernées afin de finaliser cette arrivée dans les meilleures conditions et dans les plus brefs délais. Nous remercions nos supporters pour leur compréhension et leur patience. Ça veut pas dire que c'est abandonné. Ça veut pas dire qu'Aubameyang va pas venir. Ça veut juste dire qu'on est en train de finaliser les quelques derniers papiers. Voilà, donc peut-être une virgule, ici et là. Bon,
Voilà, donc c'est la précision qui est donnée par Foot Mercato. Pierre-Emerick Aubameyang n'arrive finalement pas ce soir à Marignane, comme on vient de le dire. Quelques démarches sont encore à régler. Voilà, les derniers papiers, dernières signatures pour boucler son arrivée qui n'est absolument pas remise en question. Donc Aubameyang va arriver, ça sera probablement la 4e ou 5e, selon s'il y en a un qui arrive avant, peut-être Aubameyang, peut-être Peshao, peut-être Weah, peut-être un autre, une surprise qu'on n'a pas entendu parler. J'aimerais bien avoir une surprise sur ce mercato. Donc Mehdi Benassia, si tu m'écoutes, fais-nous une surprise là. Ce soir, demain soir, Peshao, je m'en fous, c'est pas le meilleur joueur du monde comme on m'a dit dans les commentaires de la dernière vidéo. Je suis d'accord, voilà. Mais s'il arrive à l'OM, je suis content quand même. Il nous faut un renfort dans notre ailier gauche, un renfort qui nous apporte un supplément de niveau et des solutions supplémentaires en Ligue des Champions. Parce qu'en Ligue des Champions, on part avec Ro, mais imaginez il n'y a pas Ro, on va partir avec qui sur le côté gauche? Vous voyez ce que je veux dire? On peut mettre Aubameyang, on peut mettre Gouiri, mais imaginons on a 2 absences. On mettra qui derrière? Donc on va mettre le jeune Robinho Vaz. C'est un peu l'edge pour l'instant. Donc Peshao, j'aimerais bien qu'il vienne. Et on va en parler justement pour l'instant où on en est avec le dossier Peshao. On en est là. Peshao est toujours beaucoup plus un joueur de Feyenoord actuellement qu'un joueur de l'Olympique de Marseille. Les négociations entre le Feyenoord et l'Olympique de Marseille n'ont pas encore abouti à un accord concernant Igor Peshao. J'ai pris un média néerlandais assez sérieux. Je continue. Les deux parties se sont rencontrées lundi soir, donc hier soir. À l'issue de cette rencontre, le club français soumettra son offre finale, c'est pas initiale, c'est finale, la dernière offre qu'on a fait du côté de l'OM à Rotterdam mardi. Donc aujourd'hui, une offre qui a été délivrée par l'Olympique de Marseille. On espère qu'elle soit la bonne. Si elle n'est pas la bonne, on passe à autre chose. J'ai l'impression qu'on passera à autre chose. Pour l'instant, c'est du 50-50. J'ai baissé. Voilà, au début, c'était du 99,999%. Dans la vidéo que je vous ai dit, c'est fait. Après, c'était transformé en 90%. Dans le live d'hier, c'était 80-75%. Et là, ça se transforme en 75 ou 70 ou 50%, comme je viens de le dire. Selon certaines sources, Peshao aurait plus de chances de rester à Feyenoord que d'être rapidement présenté comme un joueur de l'Olympique de Marseille. Néanmoins, De Kuip attend avec impatience l'offre finale du sud de la France de l'Olympique de Marseille. Il y a autre chose à rajouter à ça. Foot Mercato nous précise que Feyenoord ne souhaite pas se laisser faire et demande pour l'instant une somme hors d'atteinte à l'OM. Hors d'atteinte de l'OM plutôt pour Igor Peshao. Donc pour l'instant, c'est très négatif de ce qu'on entend là. Et il y a autre chose à rajouter. Sur le dossier Peshao, c'est pas terminé. Sur son Instagram, il vient nous mettre une story. Il y a quelques minutes de cela. Je vous la montre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt positif, négatif? Est-ce que c'est plutôt pour une venue à l'OM ou plutôt pour il reste au Feyenoord? Il répond à un supporter qui lui demande de rester à Feyenoord. Par quelle manière il lui répond? Il tweet, il publie du côté d'Instagram cette story-là. Regardez, il y a marqué en bas « Igor Peshao, please stay ». Ça veut dire « Igor Peshao, s'il vous plaît, restez à Feyenoord. S'il vous plaît ». C'est un supporter qui lui a envoyé ça. Et il a publié la vidéo en story du côté de son Instagram personnel. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt « il va rester à Feyenoord » avant que je vous montre la suite? Ou alors il va venir plutôt à l'Olympique de Marseille. Moi, je suis 50-50. Je vais rester sur le 50-50, comme je vous l'ai dit. Et on continue avec justement l'avis de Grok, qui nous donne son avis. Comment il perçoit, comment comprends-tu la dernière story Instagram d'Igor Peshao? S'il te plaît, mon Grok. Et il nous répond, la dernière story d'Instagram d'Igor Peshao, mentionnée dans un post qui date d'aujourd'hui, le 22 juillet, est interprétée de 2 manières possibles par les supporters et observateurs. Soit comme un message d'adieu à Feyenoord, laissant entendre un départ imminent, probablement vers l'Olympique de Marseille, soit comme une indication qu'il pourrait rester avec son club actuel, Feyenoord. Cette story, bien que son contenu précis ne soit pas détaillé dans les sources disponibles, intervient dans un contexte où Peshao est fortement lié à un transfert à l'OM, avec des négociations avancées et une offre dépassant les 30 millions d'euros. Cependant, l'ambiguïté de la story reflète l'incertitude autour de son transfert. D'autant plus que Feyenoord attend une offre finale de l'OM dans les prochaines heures, selon les informations récentes. Sans accès direct à la story, il est difficile de déterminer son message exact, mais elle semble susciter des spéculations sur son avenir. Voilà, donc spéculation sur son avenir. Donnez-moi votre avis. Est-ce que vous pensez qu'il va venir ou pas? On va avoir peut-être l'information ce soir ou alors demain matin, très tôt, avec Peshao arrive à l'OM ou Peshao ne viendra pas. C'est chaud cacao ou pas chaud cacao? Allez, on enchaîne avec un autre dossier. Si Peshao ne vient pas, vous m'avez cité,
Lookman. Et Lookman, je vous l'ai déjà dit, c'est trop compliqué pour l'OM. Sachant que la DA réclame combien? Le prix reste fixé à 50 millions d'euros. L'Inter veut le recruter. L'Inter a proposé 40. Mais elle pourrait passer à 42, 43 millions d'euros. Le joueur veut aller du côté de l'Inter. Il veut rester en Italie. Et ça va tourner autour des, voilà, 42, 43, 45, 50 millions d'euros. L'OM a proposé une trentaine de millions d'euros. 28, certains disent du côté des RMC Sport. Je vais pas le relayer parce que on va pas revenir sur les anciennes informations qui datent d'un mois. Mais 28, 30, 35 pour Péchao au max, 35 au grand max. Voilà, on enlève tout ce qu'on a, les bijoux de famille et tout ce que je voulais. Et là, du côté de Lookman, c'est 42, 43, c'est en dessous, c'est 45, c'est 50 qui réclament. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une dizaine de millions d'euros de plus. Est-ce qu'on peut se positionner dessus? J'ai l'impression que c'est trop haut pour nous, malheureusement. Le salaire, c'était peut-être pas un trop gros souci. Actuellement, il a un salaire qui est abordable pour nous. On aurait pu lui proposer un bon salaire à l'OM. Mais malheureusement, point de vue transfert, c'est dommageable. Donc, j'enchaîne avec un autre joueur. Par contre, l'autre joueur, voilà, comme je vous l'ai mis en miniature, Chiesa, pourquoi pas? Alors, beaucoup le citent dans les réseaux sociaux. Je l'ai vu beaucoup traîner pour l'Olympique de Marseille. Beaucoup le veulent à l'OM, pourquoi pas, pour renforcer notre côté gauche ou notre côté droit, mais surtout notre côté gauche, puisqu'on cherche un ailier gauche. Il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, c'est un joueur très polyvalent. Liverpool en demande cependant 15 millions d'euros. Alors ça, c'est pas un souci. 15 millions d'euros, on peut les investir. Par contre, lui veut aller du côté de l'Italie. Il veut retourner en Italie, son pays natal et son pays de cœur. 4 clubs de Serie A sont sur le dossier. L'Atalanta qui en fait sa priorité s'ils perdent justement Lookman, pourquoi pas, on peut le penser. La Roma, la Fiorentina, Bologne et il y a même le Napoli qui s'est rajouté au dossier. Apparemment, ils n'arrivent pas à recruter Ndoye. Donc, le Napoli, pourquoi pas, sur Chiesa aussi. Donc, ça fait quand même de gros concurrents. 5 clubs italiens. C'est compliqué de faire changer d'avis un joueur qui veut retourner dans son pays natal. Maintenant, l'offre, on peut la faire sur le transfert. Mais il y a un autre problème, c'est le salaire. Et on va en parler tout à l'heure dans la précision du salaire. Par contre, le joueur, sportivement parlant, il est très intéressant. On le voit, son dossier, il est en contrat jusqu'en 2028 à Liverpool, 27 ans, il est encore jeune, il a encore des années devant lui. Federico Chiesa, ailier droit ou ailier gauche, 51 sélections avec la Squadra Azzurra pour 7 buts. Grosse expérience internationale, grosse expérience dans d'autres compétitions qu'on va voir après. Il peut jouer ailier droit comme ailier gauche. Il est droitier, 14 millions de valeur Transfermarkt, donc c'est à peu près le tarif, une quinzaine de millions d'euros. Il avait été recruté 12 millions d'euros l'année dernière du côté de Liverpool par rapport à la Juve qui le vendait que 12 millions d'euros. Et il a joué dans toutes les compétitions que je viens de vous citer. La Serie A pour 235 matchs, 47 buts, 43 passes décisives. C'est quand même des stats intéressantes en tant qu'ailier gauche ou ailier droit. En UEFA Champions League, 16 matchs, 6 buts, 3 passes D. C'est quand même très pertinent comme stat. Même si c'est pas une grande expérience, c'est quand même une dizaine de matchs, une quinzaine de matchs en Champions League. Une douzaine de matchs en Europa League pour 2 buts et une passe décisive. Et en Première Ligue, il n'a pas eu trop sa chance cette année et on va le voir juste derrière. Cette saison, qu'est-ce qu'il nous a fait notre cher Federico Chiesa? Je me suis trompé, c'est juste derrière. Il a joué que 14 matchs pour 2 buts et 2 passes décisives. Alors pour quelle raison il a joué que si peu en Première Ligue avec Liverpool? Pour quelle raison? Vous allez me dire, peut-être les blessures. Et oui, malheureusement, il y a un bas qui blesse, il n'y a pas que le salaire, il y a aussi les blessures. Alors, c'est beaucoup de petits pépins, voilà, beaucoup de petits pépins physiques, comme vous voyez, toutes les saisons. Mis à part sa rupture des ligaments croisés, on s'en souvient, c'était pendant l'Euro, si je me souviens bien, quand il gagne l'Euro avec l'Italie, si je me souviens bien. Dites-moi si je me trompe, à moins que c'était juste après. Et ensuite, cette année, on le voit, la dernière année, c'est 14 matchs manqués. Alors, c'est pas rédhibitoire pour moi, c'est une blessure musculaire. On peut se dire que c'est peut-être le manque de rythme de compétition, on peut se dire que c'est peut-être une blessure musculaire qui traînait, je sais pas, moi j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas vraiment rédhibitoire. Point de vue santé sur la dernière saison. Les autres saisons derrière, c'est un peu problématique le fait que ça soit des petits pépins. Le fait qu'ils reviennent, qu'ils repartent, un peu à la Kondogbia. C'est un peu problématique. Mais c'est un joueur à fort potentiel. Oui, il a un gros potentiel encore à montrer, mais c'est un joueur qui a déjà montré son potentiel, qui a un très gros niveau. Donc comme je vous l'ai dit, il n'a pas joué beaucoup l'année dernière. Il va peut-être être revanchard. Et on le voit là, il peut jouer, dans toute sa carrière, il a joué 65 matchs à gauche, comme à droite, 100 matchs à droite. Donc c'est un joueur qui peut vraiment jouer à gauche. Donc c'est pas que à droite, c'est préférentiel pour lui, mais il peut jouer à gauche pour renforcer notre côté gauche et être en concurrence avec Jonathan Rowe. Après, il y aura l'adaptation, il y aura l'acclimatation, le climat, le contexte marseillais. Mais ça, je vous mets dans le côté, s'il vient du côté de l'OM. Bien sûr, ça va être très compliqué. Je viens de vous dire, il y a des bas qui blessent, les blessures et le salaire. Le salaire, il touche 800 à 850 000 euros par mois. Donc ça, c'est le salaire avec les bonus. Avec les bonus. Non, sans bonus, c'est un peu moins de 800, c'est dans les 700 et quelques. Il touche par an 10,8 millions d'euros par an à Liverpool.
Après, s'il part de Liverpool, il sait très bien que même en revenant en Italie, il aura un salaire moindre. Il va pas avoir le même salaire. Et s'il vient du côté de l'OM, si on essaye de l'attirer à l'OM, ça sera un salaire moindre aussi. Donc la moitié ou peut-être un peu moins de la moitié. Donc voilà, donc pour l'instant c'est un problème, mais ça pourrait s'arranger. Après, comme je vous l'ai dit, dossier très compliqué, voilà, très gros salaire, problème peut-être pépin physique, et si là, et le joueur veut surtout revenir en Italie dans son pays natal. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que Chiesa, vous y croyez? Pourquoi pas pour une rumeur qui va tomber et qui va se transformer en information et qui va se transformer en dossier très concret et pourquoi pas en recrue? Ou alors on passe next directement à un autre dossier comme celui de Fofana qui malheureusement sera peut-être même plus compliqué. Parce qu'apparemment, selon Sacha Tavolieri, le journaliste belge, il nous dit que si Chiesa part justement de Liverpool, il sera peut-être remplacé par Malik Fofana. Le Liverpool FC reste en attente de Malik Fofana. Dès que les départs de Federico Chiesa en Serie A sera finalisé, les Reds devraient s'intéresser aux Belges, très bien notés par le service de recrutement, comme l'a révélé le 24 mai Anfield Index. Donc, Fofana, une piste de Liverpool, on le savait très bien, mais avec le départ de Chiesa, ça va peut-être s'accélérer. Donc ça va être très compliqué de concurrencer un club comme Liverpool. On enchaîne avec un autre dossier, pourquoi pas, du côté de l'Angleterre. Il y a United qui a fait une petite liste de joueurs qui n'en veulent plus. Il y a Jadon Sancho, que j'ai mis en vert, mais malheureusement, la Juve est déjà presque à le recruter. C'est presque irrigo, là, dans les heures que je parle là, ou peut-être dans les minutes qui arrivent. Donc, il manque plus que les questions de salaire, le transfert, je sais pas comment ils s'arrangent entre eux, le club de United et la Juve. Donc, ça va être du côté de la Juve. Et Alejandro Garnacho, par contre, pour l'instant, il n'y a pas de club qui l'ont recruté. Garnacho, c'est un profil intéressant. C'est un profil qui est polyvalent. Il peut jouer en tant que milieu offensif, en tant que second attaquant. Il peut jouer à droite comme à gauche. Et c'est un joueur très percutant, encore jeune. Alors, je dis pas qu'on peut l'acheter directement, parce que c'est un joueur qui a une grosse valeur marchande. Je crois au-delà des 40 millions, voilà, du côté d'United. Il a un salaire qui est assez abordable pour nous. Je crois qu'on peut se permettre de le recruter et de payer son salaire. Par contre, voilà, il faudra tenter un prêt. Voilà, ça c'est mon avis. Si on veut tenter un prêt sur le joueur Garnacho, ça serait donc fort probable qu'on puisse le faire. Mais il y a aussi un autre point noir, c'est quoi? C'est son tempérament. Son caractère, il est assez compliqué. Un peu mode starlet, et avec De Zerbi, ça va peut-être pas matcher. Vous voyez ce que je veux dire? De Zerbi marche à la méritocratie avec des joueurs qui montrent du cœur et qui manquent vraiment des valeurs, vraiment à montrer tout ce qu'il faut sur le terrain, à faire des efforts sur le terrain. Je dis pas qu'il en fait pas, mais c'est un joueur un petit peu précieux, petite princesse, donc c'est peut-être compliqué de ce point de vue-là. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me proposer plein d'autres joueurs, on peut parler de Saint-Maximin, qui pourrait être aussi un joueur de ce domaine-là, du côté gauche de l'OM, mais Saint-Maximin c'est aussi pareil, la mentalité, on a entendu parler dans ses anciens clubs, et même dans les clubs actuels, Fenerbahçe, ou en Arabie Saoudite où il jouait, où les efforts et le réconfort, il était plutôt dans le réconfort. À l'entraînement, De Zerbi, s'il voit qu'un joueur ne fait pas les efforts, c'est next. Alors, je sais pas s'il a toujours cette mentalité-là. À 28 ans passés, je parle de Saint-Maximin. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Saint-Maximin, Garnacho et d'autres joueurs derrière. N'hésitez pas à proposer dans les commentaires. Allez, on va sur le concret avec Timothy Weah. Les discussions entre l'OM et la Juve pour Timothy Weah avancent bien. Selon Fabrizio Romano, les bonnes relations entre les deux clubs pourraient faciliter un accord sur un prêt avec obligation d'achat. Le joueur n'attend que l'OM. Il ne veut que l'OM. Par contre, il y a d'autres sons de cloche. Et on va voir ça tout de suite. La Corriere Sera, édition Torino, confirme que la formule de transfert de Timothy Weah à l'OM serait un prêt avec obligation d'achat fixé à 15 millions d'euros. Pour préciser la somme à peu près. Il y a un autre son de cloche. Et on continue. Ça monte crescendo, vous inquiétez pas. Donc Guillaume Mpenuro Leikoa, que la Gazzetta nous dit que la Juve a entamé des premiers contacts avec l'Atletico pour Molina, on s'en fout. Son prix est de 25-30 millions, on s'en fout. Timothy Weah va se transférer à l'OM en prêt avec obligation d'achat à 15 millions d'euros plus bonus. Il nous rajoute des bonus. Ça commence, ça monte. On est à 15, on monte au-dessus de 15. Négociation en cours pour régler les ultimes détails selon la Gazzetta. C'est pas terminé parce que selon Di Marzio, avec le dernier article qu'il a écrit aujourd'hui, la Juve, négociation suspendue pour Sancho, on s'en fout de ça. On va lire ce qui est intéressant pour Weah. Autre dossier à surveiller, celui de Timothy Weah. Marseille a trouvé un accord avec le joueur, on le sait, pour un contrat de 5 ans. Mais n'a pas encore transmis d'offre à la Juve. Pour l'instant, l'OM n'a pas transmis d'offre à la Juve. Plusieurs clubs de Première Ligue sont également intéressés par l'Américain. Ça... Voilà, on le savait qu'il y avait d'autres intérêts, mais ça commence à changer un petit peu de son cloche. L'objectif du club, de la Juve, est d'obtenir un transfert compris entre 20 et 22 millions d'euros. Alors, est-ce qu'on part sur cette somme-là de 20-22 millions d'euros, sur les 15 de base, mais 20-22 millions d'euros, moi je dis next tout de suite. Ça commence à être trop élevé pour Timothy Weah, tout polyvalent qu'il est, tout le talent qu'il a, peut-être jeune encore une fois, mais j'ai pas envie d'investir une vingtaine de millions d'euros sur Timothy Weah. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors Di Marzio, c'est fiable ou pas fiable, c'est juste son article.
Je vous le lis, ça vient de sortir. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Timothy Weah à 20-22 millions d'euros, vous prenez ou pas? Allez, dites-moi oui ou non pour 20-22 millions. On enchaîne maintenant avec la défense. Un bas qui blesse l'année dernière, 47 buts encaissés comme Reims qui sont en Ligue 2. Et on cherche un axial gauche. Pour l'instant, c'est Medina qui a joué et il a fait de bonnes prestations. Mais c'est contre Pim Pam Poum. Donc, qui va le remplacer avec la situation de Naïef Aguerd qui nous dit que la situation a changé. Atlas Eleven, donc un média qui est tout frais, marocain, avec beaucoup de journalistes intéressants dedans, et qui nous disent que la situation a vraiment changé à West Ham pour Naïef Aguerd. Graham Potter nous dit qu'il souhaite le conserver. Et le joueur, donc Naïef Aguerd, initialement peu séduit par le projet de David Moyes, n'exclut plus totalement de rester en Angleterre. Donc là, il y a un autre son de cloche aussi. Voilà, il voulait venir à l'OM, il faisait presque le forcing, son entourage était gourmand de ce qu'on entendait, lui il était peut-être gourmand en termes de salaire, maintenant il n'est pas contre rester à West Ham. Donc j'ai envie de dire, est-ce qu'on va faire next, comme Péchao, comme Weah, comme pas Aubameyang, puisque ça va être ficelé dans pas longtemps, mais comme les 3 dossiers que je viens de vous citer, ça commence à traîner. Je vous l'ai dit, il reste que 41 jours. 41 jours, ça va très vite. Là, on a dépassé la moitié. On a dépassé la moitié, on arrive dans la deuxième moitié, il faudrait accélérer. Ouais, il nous manque encore au moins, je pense, 4-5 recrues. Voilà, 4-5 recrues. N'oublions pas, il faut un milieu de terrain, axial gauche, un latéral droit, un ailier gauche, et pourquoi pas un autre joueur, je sais plus à quel poste. N'hésitez pas à me dire, mais en tout cas, il nous en faut 4-5, peut-être même plus, selon les départs qui vont arriver, parce que c'est pas terminé. Et on enchaîne justement avec les départs, non pas tout à fait, mais avec les défenseurs qui pourraient venir à l'OM mais qui ne viendront pas, comme Aymeric Laporte qui va faire son retour du côté de l'Athletic Club Bilbao. Il avait donné son accord à l'OM pour pourquoi pas venir jouer en Ligue des Champions. Malheureusement, il n'a pas tenu promesse. Alors, par rapport à quoi? Par rapport à Al Nasser qui n'a pas voulu résilier son contrat. On va dire ça. Un accord total a été trouvé entre le joueur espagnol et le club basque. Par contre, entre les deux clubs, c'est pas encore fait. Voilà, il faut donner une somme du côté de l'Athletic Bilbao. Et derrière, on nous précise, Alberto de Santa Cruz nous dit que Laporte jouera à l'Athletic Bilbao. Après plusieurs jours de négociation, l'accord est en bonne voie entre l'Athletic Bilbao et Al Nasser. Avec la participation de Laporte, il ne reste plus qu'à le signer. Donc, bon vent à toi Laporte, il ne viendra pas du côté de l'OM, selon les informations, les dernières. Et on ne sait jamais, je mets toujours du recul dans toutes les informations. Même ça, on ne sait jamais, ça peut s'accélérer dans tous les sens. Regardez bien la pincette de crabe, on ne sait jamais les amis. Tout ce que je vous dis là, on ne sait jamais. Péchao peut signer à l'OM, peut pas signer à l'OM, peut-être un autre vient à l'OM, je sais pas lequel, pour l'instant on n'entend pas parler, on n'en a pas entendu parler, pardon, et on enchaîne justement avec une rumeur. Alors celle-là, faut la prendre avec beaucoup de recul, beaucoup de pincettes, c'est pareil, c'est très cher, et c'est Loïc Badé. Bournemouth, Sunderland sont les plus chauds sur Loïc Badé. Aston Villa qui a fait une offre de 26 millions d'euros cet hiver, est toujours là. Villarreal et l'OM ont coché son nom. Il y a un petit intérêt, comme je vous l'ai mis dans mon short, un petit intérêt de l'OM, Séville en réclame 30 millions d'euros. Donc selon El Chiringuito, le média espagnol. Donc c'est très cher et en plus de ça, un bas qui blesse, c'est qu'il est droitier. Alors moi ça me dérange pas qu'il vienne à l'OM, c'est un gros renfort défensif. Mais ça sera compliqué. Voilà, il faudra investir lourdement et pour l'instant, investir lourdement, on investit lourdement sur un autre dossier, c'est Péchao. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, Loïc Badé, est-ce que vous pensez que c'est toujours d'actualité pour l'OM ou on passe next? Allez, on passe à un autre dossier peut-être en défense. On en avait parlé il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a plusieurs mois, il y a presque plusieurs années. C'est Wesley Fofana. Le retweet suspect 10 jours après la publication de base. Tu caches quoi, nous dit Roberto. Et il nous dit quoi? Wesley Fofana a posté une photo depuis l'Intercontinental de Marseille, là où il séjourne aussi Facundo Medina. Donc Facundo Medina est venu à l'OM, mais Wesley Fofana, il aime l'OM, il est de Marseille, et ci et là. Donc, pourquoi pas penser à une venue de Wesley Fofana pour renforcer notre défense? Alors moi je vous ai donné mon avis sur Wesley Fofana. Sa condition physique, ses pépins physiques à répétition, et là je sais même pas s'il est pas blessé en ce moment, ça me porte, c'est un gros point noir pour moi pour l'attirer du côté de l'OM, surtout que c'est un joueur qui va être important pour notre effectif, et il sera titulaire normalement à 100%, donc ça serait problématique. Si tu prends un titulaire, il faut qu'il soit 100% là, ou 90% des temps de jeu, et pas à 50%, même pas à 50%, parce qu'il a très peu joué depuis quelques années, et il a eu des grosses blessures à répétition. Rien de fou, le problème dans l'histoire, c'est Chelsea, nous dit GP13, oui c'est Chelsea, et c'est aussi le joueur, parce que c'est pépin physique, c'est le joueur. Et derrière on nous précise, hier la Minute a dit qu'il a rencontré les dirigeants, et on va aller voir la précision justement, et il nous dit que oui, apparemment la Minute nous précise que hier, donc le 21 juillet, Wesley Fofana a rencontré les dirigeants olympiens. Donc à voir peut-être à la suite, si ça va se négocier pour un prêt, pour un transfert, je pense plus pour un prêt, et on va voir si Wesley Fofana peut-être dans les dossiers. N'hésitez pas à me dire si vous êtes encore hypé pour une venue de Wesley Fofana, ou si vous êtes comme moi,
Le doute sur son physique. Voilà. Pas le niveau. Le niveau, il l'a. Le niveau, quand il est au top, eh ben, il est au top. Sur le terrain, il sera au top. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Oui, c'est Fofana. On prend pas. En prêt, on prend pas de risque ici et là. Si on n'a pas de recrue en défense, imaginons Aguerd, ça se fait pas. Ndinka, ça se fait pas. Et les autres dossiers qu'on a cités, Laporte ici et là, ça se fait pas. Eh ben, si on a le dossier Fofana peut-être en prêt, ça peut nous apporter une solution supplémentaire. Alors peut-être qu'il sera pas là tout le temps à 100%, mais une solution supplémentaire, moi je demande pas moins. Allez, pourquoi pas. Et qu'on baisse le salaire, parce qu'il a un gros salaire. Allez, on enchaîne avec d'autres dossiers, avec le dossier défenseur Anko. Alors, c'est pas pour l'OM, mais c'est pour Feyenoord. Et c'est en lien à Peshao. C'est pour ça que je vous le mets en avant. Peshao, pour l'instant, c'est en train de négocier du côté de l'OM. On a offert une dernière offre et on attend la réponse. Mais du côté de Feyenoord, ils attendaient de voir Anko partir à Al Nasser. Et Al Nasser, ça a échoué le transfert d'David Anko. Comme vous voyez en bas en jaune, le transfert de David Anko à Al Nasser, ça a échoué. Donc, il n'y aura pas de trentaine de millions d'euros à Feyenoord. Alors, pourquoi pas? Bon, Feyenoord, on le sait, ils n'ont pas besoin d'argent. Mais pourquoi pas? Si vraiment ils veulent faire une vente, Peshao, ça peut être la vente qui va arriver. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On va voir un petit peu ce que ça donne sur le terrain avec les dernières rumeurs. Donc ça donnerait pour l'instant ceci, cela, avec les joueurs. Alors je vais pas mettre Gouiri titulaire ou remplaçant, peu importe, on s'en fout. Je vous mets juste les dernières rumeurs, comme celle de Wea à un pas ou un autre. On va dire lequel on choisit. Est-ce qu'on choisit Wea à un pas ou un autre, Aguerd, Ndinka ou un autre, Peshao ou un autre, et Aubameyang. Voilà un petit peu les dernières rumeurs très chaudes dans le mercato olympien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et maintenant, on va voir sur les départs. Parce que c'est pas terminé. Il y a eu des départs. Neil Maupay. Alors, Neil Maupay, pour l'instant, il n'est pas parti. Mais Neil Maupay n'est plus dans les plans de l'Olympique de Marseille, selon Foot Mercato. Neil Maupay, je vous ai donné mon avis. Pour moi, ça me convient pas. Imaginons, il y avait Gouiri qui était blessé et c'était Neil Maupay en remplaçant. Ça me convenait pas. Maintenant, il y a Aubameyang. En troisième attaquant, ça va à peu près. Mais il faut économiser sur la masse salariale. Il a un bon salaire quand même, Neil Maupay. Je crois que ça tourne autour des 200-250 000. Donc il faut se séparer aussi de joueurs qui nous servira un peu moins. Et on jouera avec d'autres jeunes, peut-être Robinho Vaz qui aura sa chance, en troisième attaquant, ou d'autres derrière. Donc Neil Maupay n'est plus dans les plans de l'OM, selon Foot Mercato. Et je pense que c'est pas si négatif que ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On enchaîne avec un autre joueur qui n'aura pas sa chance, c'est Aziz Ounahi. Serait agacé par les dirigeants de l'Olympique de Marseille. Le Marocain accuse les dirigeants de privilégier les considérations financières au détriment du projet sportif. Le milieu de terrain souhaite choisir sa destination pour garder un niveau élevé en vue de la CAN et de la Coupe du Monde 2026. Et moi, je suis d'accord avec ça. Selon Africa Foot. Je suis d'accord avec ça. Les joueurs, c'est eux qui choisissent. S'ils ont envie de construire leur carrière. Alors, moi, je suis pour l'OM, bien sûr. Je m'en fous d'Aziz Ounahi. Mais je suis d'accord avec ça, dans le sens où le joueur, il peut choisir le club qu'il a envie. S'il n'a pas envie d'aller en Russie, s'il n'a pas envie d'aller en Arabie Saoudite et garder un très haut niveau comme il le veut, il a envie d'aller à Gérone et c'est son choix. L'OM doit peut-être accepter les propositions de Gérone. Alors, pour l'instant, les 3 millions, c'est une blague. Mais s'il y a des 8 millions, des 10 millions et qu'on n'arrive pas loin des 12 millions réclamés par l'OM, voilà, on fera avec. Voilà, on fera avec. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, Aziz Ounahi, moi, j'aurais aimé le voir un petit temps avec De Zerbi, voir ce que ça donne sur le terrain. Malheureusement, on ne le verra pas. Donc, bon vent à toi, Aziz Ounahi, quand tu partiras de l'OM. Pour l'instant, tu es encore chez nous. Tu es encore officiellement sous contrat à l'OM, encore 2 saisons. Donc, pourquoi pas une chance cette année? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Les pincettes de crabe, n'oubliez pas, ça peut se passer aussi sportivement parlant. Allez, on enchaîne avec les départs officiels. Paul Lopez a officiellement signé pour 3 ans de contrat du côté du Betis Séville. Un retour, il était là-bas en 2017, 2018 ou 2019, je crois, du côté de Betis Séville. Bonne chance à toi, Paul Lopez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de Paul Lopez. On enchaîne avec Valentin Rongier. Alors, Valentin Rongier, dans les réseaux, beaucoup en pleurs, ici et là. Alors, moi, je vous ai donné mon avis par rapport à ce que va dire De Zerbi tout à l'heure, ce que je vais vous montrer. Donc, Valentin Rongier qui signe jusqu'en 2028 pour 5,5 millions. Voilà, on va récupérer 5,5 millions. Et derrière, il y aura un bonus de 2 millions à récupérer selon conditions. Donc, bon vent à toi, Valentin. Bonne chance à toi. Il y a eu un message de sa femme, voilà, qui était plutôt, franchement, très joli à lire. Et je vais vous le lire tout de suite. Et elle nous dit quoi? Sa femme, elle nous dit fin janvier, après le match contre l'OL, nous décidons de prendre Ismaël Benasser. Non, c'est pas ça. Je me suis trompé. C'est Roberto De Zerbi d'abord. Roberto De Zerbi qui nous parle du départ par rapport au côté refus de prolongation de Rongier. Pardon. C'est De Zerbi qui nous en parle. Fin janvier, après le match contre l'OL, nous décidons de prendre Ismaël Benasser. À table, Pablo Longoria, Mehdi Benassia et moi-même, nous décidons tous les 3 de faire une proposition de prolongation à Valentin Rongier de 2 ans. Un milieu arrivé, mais il fallait faire comprendre à Rongier qui restait au centre du projet. La proposition a été faite et elle était bonne, m'a dit Mehdi Benassia, mais elle a été rejetée par le clan Rongier. Et à 1 an de la fin de contrat, ce n'est plus une question technique. Et moi, cela ne me concerne plus, nous dit Roberto. C'est dommage parce que Rongier était un joueur important et idéal pour Marseille.
Donc ce qui veut dire, c'est qu'il aurait eu un rôle important dans une rotation, peut-être pas titulaire, faut qu'il comprenne aussi. Et derrière, il a voulu peut-être un gros salaire qu'il aura du côté de Rennes. Apparemment, ça parle des 400 000, comme je l'ai dit dans le live hier. C'est pas officiel, mais ça parle de 400 000. Certains disent 200 000, d'autres 300 000, mais je m'en fous. Allez, je vais dire qu'il a eu une augmentation de salaire s'il est parti de l'OM. Sinon, il serait resté à l'OM, il aurait prolongé. Pas être bête, pas être dupe. Le très beau message de la campagne de Valentin Rongier. Marseille, il est difficile de trouver les mots justes pour dire au revoir à une ville qui a autant compté pour nous. Pendant 6 années, Marseille a été bien plus qu'un simple lieu de vie. Elle a été notre maison, notre quotidien, notre repère et le lieu de naissance de notre fils. Très important. Ils ont vu naître leur enfant, donc c'est très important. Marseille est très important pour la famille Rongier. C'est ici aussi que Valentin a porté fièrement les couleurs de l'OM, l'Olympique de Marseille. Ce club, cette institution, cette passion partagée avec une ferveur qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Les chants du Vélodrome, les frissons, les joies, les défaites aussi, mais toujours dans l'amour du maillot. L'OM a marqué nos vies autant que nos cœurs. Merci à vous, les amis marseillais, pour certains devenue une seconde famille. Marseille ne nous quitte pas vraiment. Elle vit maintenant dans les yeux de notre enfant, dans les souvenirs de sa première année et dans nos histoires que nous raconterons encore longtemps. Marseille à jamais dans nos cœurs. C'est plutôt joli, c'est plutôt bien écrit. Et on passe à un autre joueur qui est parti. J'ai oublié d'en parler. C'est Quentin Malin. Il est juste au-dessus. Voilà, Quentin Malin. Bonne chance à lui aussi. Il part du côté de Rennes pour 13 millions d'euros jusqu'en juin 2029 pour son contrat du côté de Rennes. Je trouve ça dommageable pour la somme. Voilà, j'avais évoqué 15 millions. Mais les 15 millions, on pourrait les atteindre avec les 2 millions de bonus. Comme Rongier, 2 millions de bonus pour l'un, 2 millions de bonus pour l'autre, selon conditions. Donc bon vent à toi Quentin, voilà, j'aurais aimé le voir peut-être encore une année avec la Ligue des Champions pour monter sa valeur, peut-être, et montrer sa valeur aussi aux yeux de l'Europe, et pourquoi pas être vendu plus cher dans 6 mois, dans un an. Mais on a voulu le vendre, il lui restait 3 ans de contrat, c'est dommage. On s'est peut-être un peu trop précipité à mon goût, mais on verra ça à l'avenir, si j'avais raison, ou si j'avais tort pour le petit Quentin Merlin, qui nous a répondu quoi? Il nous a répondu ceci. Quentin Malin, il nous dit « On a coutume de dire qu'à Marseille, tout se vit plus intensément. Après une saison et demie, au cœur de cette passion brûlante, je ne peux que confirmer qu'il ne s'agit pas d'un simple cliché. D'une demi-finale européenne, quelques mois après mon arrivée à une qualification en Ligue des Champions 1 an plus tard, mon aventure phocéenne aussi était riche en émotions qu'en enseignements. J'y ai aussi rencontré des personnes formidables, toujours prêtes à partager leurs conseils, attentives à ma progression et à mon bien-être. À l'heure où je m'envole vers un nouveau défi, je tiens à remercier du fond du cœur mes coéquipiers, les dirigeants, les différents staffs, ainsi que tous les salariés du club pour ces 18 mois inoubliables. Il n'a pas dit les dirigeants. Et vous, supporters marseillais, pour votre intensité et votre ferveur inaltérable. Au revoir et merci l'OM. Merci à toi Quentin pour ton passage. Certes, très rapide, 1 an et demi, mais ça compte. 46 matchs à l'OM, ça compte quand même aux yeux des supporters de l'Olympique de Marseille. Allez, un autre chose avec le petit jeune, voilà, qu'on avait parlé négativement dans la dernière vidéo, mais positivement dans mon dernier live pour ceux qui sont là présents. Mais je vous en reparle, l'OM a verrouillé sa pépite Sami Bedja, international U15 français, malgré l'intérêt du Barça, de Manchester United, du Bayern Leverkusen et de l'Ajax. L'OM fait faire signer 3 ans en aspirant l'un des plus grands talents de sa génération, monté en pro avec Roberto De Zerbi en avril dernier. On s'en souvient, les images avec Benassia qui lui parle en privé. Donc, une jeune pépite qui reste à l'OM et qui va pourquoi pas rentrer tout doucement dans l'effectif pro. Pour l'instant, il est aspirant et on verra peut-être qu'il va incorporer tout doucement l'effectif pro. Il a que 15 ans. Faut laisser le temps. Peut-être l'année prochaine, peut-être l'année d'après à 17 ans. Et on verra bien s'il est vraiment une pépite. Voilà les amis, je pense avoir tout abordé avec vous. Maintenant, on va faire un point sur le dossier Pekchao avant de se quitter. Voilà, le dossier Pekchao, très très chaud. Alors, on va demander ici sur Twitter, est-ce qu'à la une il y a quelque chose ou est-ce que récemment il y a quelque chose? Rafraîchis la page pour voir s'il y a une dernière information qui nous sort. Allez, on actualise la page. Est-ce qu'il y a quelque chose pour Pekchao? Pekchao? Yep. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? C'est quoi ça? C'est un petit compte. Ah, 8000. On va regarder. On va regarder la traduction. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Oui, il est essentiel de communiquer très clairement. Par exemple, concernant Pekchao, sommes-nous assez clairs? Je parie, mais attention maintenant. Donc, voilà. Bienvenue Pekchao, nous dit GG. Donc, lui, il pense que la story, c'est plutôt positif. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je serai d'avis de tourner la page Pekchao, nous dit Massilia Mars. Trop de cinéma, story, etc. Une star qui n'en est pas une, qui a certes des stats que je serais content de voir l'OM, mais qui a tout approuvé. Blessé en plus, passons à autre chose. Quand ça commence comme ça, nous dit Massilia Marseille. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, il n'y a rien de nouveau, voilà, rien de nouveau par rapport au tout contenu que je vous ai montré. Voilà, je vais donc vous quitter sur le gros écran comme d'habitude et je vais vous souhaiter de passer une bonne soirée. Maintenant, je vais cuire mes merguez, cuire mes saucisses, cuire mes côtelettes, mes côtes de bœuf, je sais pas quoi ce que j'ai à cuire. Mais en tout cas, je vais me prendre un petit plaisir et j'espère que vous passez du plaisir avec moi. N'hésitez pas à vous abonner, comme vous l'avez vu là en alerte, like, dislike, commentaire, abonnement et tout ce que vous voulez. Le partage aussi, c'est très important. J41.
demain J40 et peut-être après-demain J39 pour d'autres recrues qui arriveront. Et on l'espère, pourquoi pas, Péchao ce soir. S'il arrive ce soir, si c'est annoncé ce soir, je reviens pour une petite vidéo très courte, mais très précise, peut-être même en short. Vidéo foot chez Sabache Foot. Et surtout, à peut-être demain pour un live. Et surtout, allô l'OM. J'ai dit allez l'OM. Allez l'OM, j'ai dit. Allez l'OM, on a dit. Allez, ciao, ciao, ciao. Et toujours des pincettes de crabe. Ciao, 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 ciao.